Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir le fonctionnement du pré-rendering. Nous allons voir ses avantages et ses inconvénients par rapport au server-side rendering et vous allez comprendre quand est-ce qu'il faut choisir l'un plutôt que l'autre. Ça va vous éviter de perdre du temps sur vos applications en partant directement sur la solution qui est la plus appropriée à vos projets. Le pré-rendering, on appelle ça aussi le Static Site Generation, aussi appelé SSG. Il faut savoir que dans cette vidéo, pour simplifier les choses, je vais continuer à parler de pré-rendering. Pour commencer, petite piqûre de rappel, avec Angular, on crée des applications qui par défaut fonctionnent avec du client-side rendering. Avec le client-side rendering, notre serveur, lorsqu'il est requêté, il va envoyer un squelette d'application au navigateur du client. Ce squelette, c'est une page qui est vide avec les liens de tous les autres fichiers du bundle, donc le client va charger tous les fichiers du bundle et va s'occuper de rendre les pages côté client, d'où le nom client-side rendering. Avec du server-side rendering, notre serveur, il envoie directement une page qui est complète au client. Ça veut dire que cette page elle va pouvoir être affichée directement. Cette distinction entre le client-side rendering et le server-side rendering, j'en parle vraiment en détail dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur comprendre le server-side rendering que je vous mets en haut à droite. Mais en gros, le server-side rendering, il a deux avantages énormes sur le client-side rendering. C'est que l'on fournit des pages qui sont compréhensibles par les robots. En effet, on fournit des pages qui sont complètes, que les robots peuvent comprendre facilement. Et ensuite, on a la vitesse de chargement initiale du site internet qui est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, vu qu'on envoie une page complète au client, cette page est directement affichée à l'utilisateur. Ces deux avantages, du coup, ils viennent du fait qu'on fournit une page qui est complète. Et en fait, avec le server-side rendering, on fournit une page qui est complète, mais on fournit aussi une page qui est complète avec le pré-rendering. Du coup, avec du pré-rendering, on aura aussi ces deux avantages. Mais il y a quand même des différences importantes à savoir entre les deux. Avec du server-side rendering appelé SSR, on a notre navigateur, il va faire un appel au serveur. Notre serveur va rendre la page à ce moment-là côté serveur. Donc on rend la page à la demande et cette page va être envoyée au client. Avec le pré-rendering, c'est un peu différent. Lorsque notre navigateur, notre client demande une page à notre serveur, lui, il possède déjà une page qui est pré-rendue dans ses fichiers et tout ce qu'il va faire, c'est tout simplement donner cette page qui est déjà disponible côté serveur et l'envoyer au client. Donc la différence majeure entre les deux, c'est le moment en fait où l'on rend la page. Avec le server-side rendering, on génère la page HTML à chaque requête, à la demande, et avec le pré-rendering, SSG, on génère la page lors du build time, c'est-à-dire avec une page Angular, une application Angular, lorsqu'on fait ngBuild, tout simplement, et la page HTML qui est générée, elle est réutilisée à chaque requête. Cette différence de fonctionnement, ça va donner des avantages et des inconvénients aux deux techniques. On va commencer par le premier sujet, le fait de rendre des pages qui sont tout le temps à jour. Prenons l'exemple de deux articles sur un blog. Donc ici, j'ai une page pour l'article les plugins IA pour développer. Et ici, j'ai un deuxième article IA dans la santé. Il faut savoir que là, j'ai fait exprès, dans ces deux pages, il y a une différence. C'est que cette page-ci, elle est faite avec du server-side rendering. On peut vérifier en allant dans les éléments HTML. Et ici, vous voyez le ng server context, on est bien sur du SSR. Et par contre, l'autre, on est sur du SSG. Vous voyez ici, ng server context SSG. Donc il y a une différence entre les deux. Ces articles, leur titre et leur description, ça provient d'une base de données. Donc, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe si je modifie le titre de ces articles en base de données. Je vais vous montrer en modifiant ces titres dans la base MongoDB. Donc je vais dans ma base MongoDB et ici je retrouve mes deux articles et je vais ici modifier le titre. Donc je vais écrire titre modifié. Je vais faire update. Et pareil pour l'autre, titre modifié. Maintenant, si je reviens du coup sur ma page qui est en server-side rendering, si je fais F5, vous voyez que j'ai directement le titre qui a été modifié. J'ai ma page qui est à jour. Par contre, si je vais sur ma page IA dans la santé qui elle est en pré-rendering, si je fais F5, eh bien, vous voyez que le titre ne change pas. En fait, comment je peux faire moi pour que ce titre change? Je vais devoir re-exécuter un ngBuild et redéployer mon application sur mon serveur pour que ça fonctionne. Ça, c'est parce que le server-side rendering, vu que l'on génère nos pages à chaque requête, eh bien, on a tout le temps la dernière version des pages qui est à jour. Par contre, avec du pré-rendering, eh bien, ce n'est pas le cas. Il faut re-exécuter un ngBuild dès que l'on veut appliquer une modification sur nos pages. Le deuxième sujet, ça va être les performances. On va reprendre nos deux pages, celle avec du server-side rendering et celle avec du pré-rendering. Donc justement sur ma page ici, je vais faire F12, je vais aller dans l'onglet Network. Et je vais faire F5 en vidant le cache plusieurs fois. Donc là, par exemple, je vois mon document qui a été téléchargé.
Là, je vois dans la waterfall, je vais voir des détails. Je vais passer la souris dessus et je vois ici que le serveur, il a mis 80 millisecondes en gros pour répondre. Si je vais maintenant sur la page qui est pré-rendue, si je fais F12 et que je vais dans l'onglet Network encore une fois, que je rafraîchis plusieurs fois en vidant le cache, vous allez voir qu'ici maintenant, si je vais voir la waterfall de la page qui est pré-rendue, eh bien on a le serveur qui me répond beaucoup plus rapidement. Là, il me répond en 40 millisecondes. Cette différence, elle est normale, c'est parce qu'avec du pré-rendering, eh bien le serveur, il a juste besoin de fournir la page qui est déjà pré-rendue. Alors qu'avec du server-side rendering, il est obligé de rendre la page sur le moment, ce qui peut prendre du temps. Ici, la différence, elle n'est pas vraiment choquante parce que 40 millisecondes, c'est pas ça qui va vraiment changer les performances de votre application. Par contre, il se peut que vous ayez des pages qui sont plus complexes, qui se chargent plus lentement, et là, la différence entre le pré-rendering et le server-side rendering sera plus importante. Donc, en termes de performance, le server-side rendering, il est en dessous du pré-rendering, même si bon, cette différence n'est pas vraiment importante sur certaines pages. Un autre sujet, c'est le fait de rendre des pages avec du contexte utilisateur. On est de retour sur le blog avec les articles. D'ailleurs, vous voyez que cette page d'accueil, elle est en server-side rendering, parce qu'en fait, ici, le titre qui n'était pas modifié sur la page pré-rendue, on voit qu'ici, on récupère bien le dernier titre, parce que le server-side rendering fournit toujours des pages à jour. Et voilà, c'est pas de ça dont je voulais parler. Ici, on va parler de contexte utilisateur. Il faut savoir que sur ce site, sur lequel je me base dans ma formation Angular SEO, il possède aussi une partie authentification. Donc là, par exemple, je viens de me connecter avec John et je retrouve du coup des éléments de contexte utilisateur sur ma page. Vous voyez ici le bonjour John, le se déconnecter, le bouton mes favoris qui est apparu. C'est ce qu'on appelle du contexte utilisateur. Si je vais directement même sur la page mes favoris, ici la partie article favori, ça c'est du contexte typique pour l'utilisateur. L'avantage du server-side rendering, c'est qu'il peut justement générer des pages complètes avec ce contexte utilisateur. Justement, cette page, j'ai fait exprès qu'elle soit en server-side rendering parce que le contexte utilisateur est très important. Donc là, si je fais F12, on peut vérifier que le contexte utilisateur est bien généré côté serveur. Donc je vais faire un CTRL F5. Ici, j'ai mon document justement HTML. Je clique dessus et vous allez bien dans l'onglet Preview. Et là, vous voyez la page qui est envoyée par le serveur. Et vous voyez que cette page, elle a bien un bonjour John, le bouton se déconnecter, mes favoris et les articles en favoris. Ce contexte utilisateur, il ne va pas apparaître sur vos pages qui sont pré-rendues. Là, je reviens sur ma page d'article qui est pré-rendue. Si je fais F12, que je rafraîchis ma page, donc vous voyez que déjà la page de l'article, maintenant que je suis connecté, on a quand même un bonjour John qui est apparu, un se déconnecter et mes favoris. Mais la page que je reçois du serveur, elle ne possède pas ça. Si je vais ici sur le document HTML et que je vais dans l'onglet Preview, vous voyez que le serveur m'envoie une page sans contexte utilisateur. En effet, ici, vous voyez le bouton connexion au lieu de se déconnecter et de bonjour John, et je ne vois pas mon lien avec mes favoris. Ce n'est que quelques millisecondes ou secondes plus tard qu'en fait le bonjour John et le se déconnecter apparaissent parce qu'en fait l'application va récupérer la page semi-complète du serveur. Ensuite, il va charger le bundle de l'application et là le navigateur va régénérer le reste de la page. Donc là, si je fais F5, ça va être assez rapide. Je vais peut-être vous mettre en ralenti sur la vidéo. Mais en gros, on a le connexion qui apparaît, puis le se déconnecter et bonjour John et le contexte utilisateur, bref, qui apparaît. Et ça, il faut se dire que là, je suis sur un ordinateur, un très bon ordinateur, une très bonne connexion. Si vous faites ça sur un mobile qui est en 4G, avec d'autres applications qui utilisent la connexion, clairement, le bonjour John, il va apparaître longtemps après. Et ça, ce serait catastrophique de faire ça, surtout sur des pages où on n'a que du contexte utilisateur, comme une page de favoris. C'est donc l'avantage du server-side rendering par rapport au pré-rendering, c'est qu'on a des pages avec du contexte utilisateur, alors qu'avec le pré-rendering, ce n'est juste pas possible. Enfin, le dernier sujet, c'est la compatibilité avec les CDN. Les CDN sont des serveurs sur lesquels on met des fichiers, les fichiers de notre application, et en fait le CDN il va juste s'occuper de fournir ces fichiers au client, au navigateur. Un inconvénient du server-side rendering, c'est qu'il a besoin d'une logique serveur pour générer justement les pages à chaque fois à la demande. Donc ça va pas être compatible avec le CDN. Par contre, des pages qui sont pré-rendues, c'est tout simplement des fichiers HTML qui sont disponibles dans notre bundle d'applications. Donc si vous avez une application dont toutes les pages sont pré-rendues, vous pouvez facilement utiliser un CDN. Vous avez vu les avantages et les inconvénients des deux techniques, mais concrètement, laquelle choisir? Je vous en parle tout de suite, et juste après, je vous montre des exemples de sites concrets qui vont me permettre vraiment de comprendre, ok, pour ce site, il faut du pré-rendering, ok, pour ce site, il faut du server-side rendering. Donc restez bien jusqu'au bout. Du coup, lequel choisir? Le server-side rendering, il faut savoir que c'est le choix qui fonctionne toujours.
peu importe vos applications, votre besoin, si vous mettez en place du server-side rendering, ça va fonctionner, ça va être compatible avec votre application. Pourquoi? Parce que vu qu'on charge les pages à chaque fois à la volée, à la demande, à la requête, on aura toujours une page qui est à jour, toujours les dernières données en temps réel de votre base de données par exemple. Et en plus, vous aurez des pages avec du contexte utilisateur. Donc vous êtes sûr que toutes vos pages sont bien pré-rendues et vous n'allez avoir aucun problème. Le pré-rendering, par contre, ça va être adapté qu'à certains types de pages. Ça va être surtout être adapté à des sites avec beaucoup de pages statiques, aussi appelés des sites vitrines. Par exemple, le site d'un commerçant du coin, d'une entreprise, d'un restaurant. Et vous pouvez aussi mettre en place du server-side rendering et du pré-rendering en même temps sur votre application. Par exemple, vous pouvez avoir une application Angular sur laquelle vous avez 80% de vos pages qui sont dynamiques, sur lesquelles vous allez mettre du server-side rendering, et 20% de pages qui sont très statiques, qui changent quasiment jamais, sur lesquelles vous allez activer le pré-rendering. Si vous développez un site ou un SaaS avec Angular et que vous avez besoin d'aide sur la mise en place du server-side rendering, voire du pré-rendering, j'ai créé une formation qui s'appelle Angular SEO qui vous montre comment rendre une application Angular SEO friendly en 5 étapes. Je vous montre la mise en place du server-side rendering, le pré-rendering, comment déployer une application en production, comment optimiser les performances, optimiser le travail des robots, avoir des beaux résultats dans le moteur de recherche et plein d'autres choses. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description, comme ça vous allez voir tous les détails. Et si vous vous inscrivez, je vous donne rendez-vous du coup dans la formation. Allez, maintenant, pour que vous soyez sûr du choix qui est pertinent pour vos applications et vos projets, je vais vous montrer des exemples de sites concrets. Ici, on a un site e-commerce qui possède beaucoup de pages dynamiques qui sont les pages de produits. En effet, ces produits, leur prix peut varier, il peut y avoir des réductions qui sont appliquées, les produits peuvent être supprimés, ajoutés, il peut y avoir des avis sur les produits, il peut aussi y avoir du coup des catégories de produits. Il y a aussi une partie compte et une partie panier. Du coup, on a du contexte utilisateur qui est très important. Et tout ça, en fait, ça fait que pour du e-commerce, vous voulez forcément faire du server-side rendering. Ici, on a maintenant un site sur un restaurant de Bordeaux. Et là, on a un restaurant, c'est très simple. On a juste une belle présentation, on a les horaires, le menu et les coordonnées. Et tout ça, c'est des choses qui changent que très rarement. Du coup, là, le Static Site Generation, le pré-rendering va être parfait. Un autre exemple, ici, on a un dashboard administrateur qui affiche des informations critiques en temps réel. Ça, c'est une page que l'on veut tout le temps à jour, donc clairement, on va avoir du server-side rendering. Ici, c'est un dashboard admin, mais ça peut être aussi le dashboard de votre SaaS. En parlant de SaaS, là, par exemple, moi, j'utilise Canva pour faire les vignettes de mes articles et de mes vidéos YouTube. Ici, donc, je suis connecté avec mon utilisateur, je retrouve mes designs juste ici. Et là, en fait, on est sur un site qui est rempli de contexte utilisateur et de données qui sont dynamiques, de pages qui sont dynamiques. Donc là, pour un SaaS, ça va être très simple, on va partir sur du server-side rendering. Un autre exemple, un réseau social. Ici, on est sur LinkedIn, on a énormément de posts, je suis connecté, j'ai des notifications. Donc voilà, je vous fais pas un dessin. On veut toujours les dernières modifications, on veut toujours avoir des pages à jour, il y a beaucoup de contexte utilisateur, donc on met du server-side rendering. Enfin, un exemple de blog, là je suis sur medium.com qui est un site d'articles et je suis sur la page d'un article. Cette page, potentiellement, vu qu'il y a très peu de contexte utilisateur autour, je pourrais la mettre en pré-rendering. D'un autre côté, la page d'accueil de medium.com quand on est connecté avec un utilisateur, c'est une page qui est personnalisée juste pour l'utilisateur. Là j'ai une page pour moi. Et on va retrouver justement des recommandations d'articles personnalisés qui peuvent m'intéresser. Donc là, contrairement à la page d'articles qui est pertinente pour l'ensemble des utilisateurs, cette page elle est pertinente uniquement pour moi, pour l'utilisateur. Donc dans cette page, on va pouvoir mettre du server-side rendering, enfin on va mettre du server-side rendering. Par contre sur cette page, potentiellement on peut mettre du server-side rendering, mais aussi du pré-rendering. C'est bon, maintenant vous devriez savoir quand est-ce qu'il faut utiliser le server-side rendering ou le pré-rendering pour vos applications Angular. Si vous avez appris des trucs et que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous invite à vous abonner parce que je vais continuer à poster des vidéos sur Angular. Vous pouvez retrouver l'article correspondant à ce sujet sur mon blog gaetanrousies.com. Si vous voulez comprendre en détail le server-side rendering par rapport au client-side rendering, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir juste ici ou juste ici. Voilà, quelque part. Allez, ciao, à la prochaine.